Ah, j'ai une colorimétrie faciale pas facile, hein. Ça, je te l'accorde. Je m'appelle Lucas Soyer, j'ai 29 ans, je suis d'Armentières et je suis pianiste, claviériste, arrangeur aussi. Et voilà, je travaille essentiellement dans l'événementiel, dans des backing bands par-ci par-là. J'accompagne des fois des artistes qui ont besoin de musiciens pour se produire sur scène. Un petit peu tout ce travail de mercenaire de la musique. Je crois le premier groupe qui m'a donné envie de faire de la musique, c'était AC/DC. Quand j'avais genre 9 ou 10 ans et que mon père m'a fait écouter ça, j'ai voulu m'acheter une guitare électrique. Et j'ai joué du AC/DC et je leur ai pété les couilles pendant des mois. C'était un délire. Et c'était les débuts. Comment je me suis orienté vers le piano? Alors c'est vachement marrant. Alors j'avais un petit piano chez moi, je pianotais, mais bon, mon truc principal, ça restait la guitare à ce moment-là. J'ai voulu entrer dans une école qui s'appelle le F2M à Tourcoing, qui a formé une bonne partie des musiciens de la région ici. Et quand j'ai voulu rentrer dans cette école, on m'a dit ok, par contre il nous reste que de la place en piano, il n'y a plus de place en guitare. J'ai dit bah d'accord, je vais venir en piano. J'ai redécouvert plutôt la musique là-bas par le piano et au-delà de la musique, ça m'a aussi enseigné le métier de musicien, ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour la suite, pour savoir vers quoi me diriger, pour en faire mon métier. Et voilà comment ça s'est construit. Il y a eu la grosse période métal. Quand j'étais au collège, j'étais très fan de métal. Je pense que j'ai retrouvé ça dans les claviers aussi, au contact de musique comme du métal symphonique, Nightwish. Chez Pika, tout ça, où il y a quand même les claviers qui prennent une grosse part de sound design, de thème, etc. Le côté un peu orchestral, ça me plaisait beaucoup. Ensuite, j'ai eu ma grosse période hip-hop aussi. Tous les trucs percussifs, les Cypress Hill qui rajoutaient des percus latines sur leurs tracks et tout. Ça me faisait kiffer aussi. Actuellement, j'écoute beaucoup d'américanerie standard, quoi. Les trucs un peu années 2000, J-Lo, tout ça. Genre... un petit peu là-dessus parce que bah, c'est kiffant. Et j'écoute beaucoup de gospel aussi, toujours du bon gros métal de ces morts comme on dit, Tool, des trucs du genre, Molly Baron aussi. C'est un pote qui est batteur là-dedans, ça nique bien des nerfs aussi, c'est pas mal. Ce qui a forgé ma carrière musicale, déjà j'ai eu un pied dans l'événementiel qui m'a été apporté par des gens que j'ai rencontrés qui ont été très gentils avec moi. C'est-à-dire qu'au début où j'essayais un petit peu de faire ma vie dans la musique, j'ai rencontré des gens qui m'ont un peu pris par la main, qui m'ont dit ok tu connais pas grand chose, pas de soucis, viens avec nous, on va t'expliquer tout ça. Donc des gens que je remercie grandement, hein, Amélie Mailleux, Manon Lamar maintenant. Et autres personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont fait mes premières armes dans l'événementiel. Pour le côté un petit peu plus création artistique, j'ai un groupe qui s'appelle Autotune. Je me défoule on va dire. Alors Autotune c'est de la grosse connerie, hein. C'est un groupe de mash-up humoristique. Donc le principe c'est qu'on mélange deux musiques entre elles, mais il faut que le jeu de mots soit rigolo de base, tu vois. Un truc genre Florent Pagny créole, Magic System of a Down, machin comme ça. On joue déguisé, je suis déguisé en catcheur mexicain. Ça pour le côté créa un petit peu loufoque. Depuis récemment, je fais de plus en plus d'arrangements pour diverses personnes, genre les Swingbirds, un groupe de jazz vocal sur l'île, un petit peu type années 50. Je bosse aussi pas mal avec quelques petits rappeurs sur Roubaix comme Mando MCD, Sana il y a longtemps aussi. Récemment, j'ai rejoint l'équipe musicienne d'un gars qui s'appelle The Wilk sur Arras. Et c'est pas mal, j'ai fait ma première scène avec eux la semaine dernière. Petite scène, 20 000 personnes juste avant Attic, tout ça, donc c'est plutôt cool. J'ai un autre projet aussi qui va arriver bientôt. Ça restera dans le domaine de l'événementiel, mais très ciblé. C'est le premier projet où je fais vraiment une direction musicale de A à Z. Donc j'en suis assez fier, je suis assez content qu'on me fasse confiance pour ça. Et après, bah, je suis titulaire dans une chorale qui s'appelle Blues Velvet Gospel, qui est donc dirigée par Manon Caille, éminente chef de chœur. Un samedi sur deux, on est à l'église avec eux pour différentes cérémonies et ça me fait pas mal bosser ce truc là. C'est assez cool, j'en suis assez content. Alors après on continue à faire aussi beaucoup d'événementiels et de backing band avec les copains, ce qu'on appelle l'équipe des Ratels. On est 4 poteaux comme ça musiciens où on aime bien bosser ensemble, on a une bonne cohésion d'équipe. Donc dès qu'il y a du backing band à faire pour telle ou telle personne, généralement on essaie de bosser à 4 pour de l'efficacité. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Je sais pas, le succès, la richesse, que mon potager prenne bien, que le chat arrête de faire ses griffes sur mon canapé. Oubliez pas de profiter de la vie, c'est important.